entendu notre pause détente et créative pour vraiment justement pleinement profiter de ce moment ensemble. Eh bien, on va toutes s'installer autour de notre table, de notre bureau et on va pouvoir créer ensemble. Alors pour aujourd'hui, on va confectionner un mini-album et vous verrez qu'il est à la fois facile mais bien original, vous allez voir. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser le temps de pouvoir vous installer avec votre massicot, colle. Qu'est-ce que vous allez avoir encore besoin? Surtout du papier, papier uni, papier à motifs, des choses qui sont coordonnées. Et puis au niveau des tampons, ce que vous aimez. Et pourquoi pas aussi une découpe cœur. Mais on va regarder ça ensemble parce que de toute façon, vous allez pouvoir complètement adapter. Eh bien, bonsoir à toutes. Je m'excuse, je suis en retard. J'allume mon téléphone pour pouvoir m'installer, faire notre vidéo. Et là, sans faire exprès, je valide le téléchargement sur mon téléphone, une mise à jour. Et je dis, oh non, pourquoi j'ai fait ça? Donc voilà, bon, ça a permis comme ça par Messenger sur mon ordinateur de répondre à toutes celles qui me demandaient le matériel. Mais on y arrive, c'est l'essentiel. Alors c'est vraiment notre pause détente et le temps de se vider la tête justement et de vraiment s'amuser ensemble. Et on va donc tout de suite commencer. On va y aller, hein. C'est comme ça. Je tourne ma caméra et on y va. Alors nous allons donc réaliser ce projet ensemble. Alors ce projet qui est juste ici, donc au niveau matériel, oui, du papier uni, vous pouvez prendre ça, du papier à motifs coordonnés, pour celles qui me demandent, massicot bien sûr, et on va faire cela ensemble. Alors cet album est juste ici. Au niveau du centre, vous avez vraiment une partie ouverture à la fois originale finalement, grâce justement au cœur que vous pouvez retrouver ici. Dice cœur, ce que vous avez, pas forcément festonné, vous prenez ce que vous avez, si c'est pas un cœur, ça peut être une autre forme, et puis si on n'a pas, vous inquiétez pas, on fera la même chose avec une étiquette centrale, c'est tout à fait possible aussi. En tout cas, je suis partie sur des couleurs un peu rosées, noires. Et en fait, pour changer un peu, j'avais envie de m'amuser avec la collection justement Paris. Parce que je sais qu'on doit retourner à Paris, voir justement des amis et la famille. Et ça pourrait être l'occasion justement que les enfants puissent glisser des photos à l'intérieur. Alors j'ai fait une version plus girly. Si on peut dire ça. Donc voici comment ça se présente, l'ouverture. De part et d'autre, on va pouvoir... Oups, si je le prends pas à l'endroit, ça va pas le faire. On va pouvoir justement ouvrir de cette façon. Alors à chaque fois, on va pouvoir avoir un système d'ouverture comme ça, comme des sortes de portes. Et on va pouvoir justement mettre notre photo ici, sur une grande surface. De même ici. Toujours, donc vous voyez, c'est toujours un système d'ouverture. Ah, c'est bien, c'est assez grand là, vous voyez bien. Donc ça veut dire que vous avez comme ça, on ouvre, on découvre la photo. On va avoir aussi la même chose ici. On ouvre, on découvre. Et encore ici. Vous voyez? Donc c'est vraiment quelque chose franchement de rapide à faire. Et à la fois de sympa parce que vous allez pouvoir vraiment offrir ça aussi à des membres de votre famille, pourquoi pas? Justement, et c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'apporter aussi une belle touche originale. Alors ça c'est l'album que j'ai fait et j'en avais fait un autre. Bah tiens non, je pensais l'avoir sorti. Elle est là. Regardez. J'en avais fait un autre aussi comme ça, regardez ça. Donc là, avec une forme de cœur plutôt arrondie, sans forcément de feston. Mais par contre, on peut tout à fait jouer aussi avec de la texture. Alors c'est avec des anciennes collections de papier, mais peu importe, comme toujours, on va faire en fonction de ce qu'on a chez nous. Vous voyez? Donc on peut vraiment s'amuser de cette façon aussi. Voilà. Alors c'est ce qu'on va faire donc ensemble ce soir. Alors, ce qu'on va faire aussi, moi, je suis partie sur cette collection-là de papier et j'ai bien envie, justement, pour vous permettre d'avoir d'autres idées. Donc, je suis partie sur celle-ci, c'est celle qui va avec... j'ai bien envie de partir sur des teintes de bleu. Là, j'ai fait côté un peu rosé. On va faire la même chose, mais avec du bleu. Donc, c'est ce qu'on a ici. Donc, pour cela, j'avais sorti ça. J'avais envie de faire celui-ci, donc il y a l'arrière qui est comme ça. J'avais envie de faire celui-ci.
donc j'offrirai à mon fils. Je peux utiliser ces fleurs-là, mais je suis pas bien convaincue qu'il sera très heureux avec des fleurs. Mais j'ai en fait à l'arrière des tours Eiffel, eh bien j'ai ce papier aussi qui peut être très sympa et coordonné. Ça permet d'avoir des nuances d'orangé, de blanc là, ainsi que du bleu piscine party. Donc voilà, je me suis dit que j'allais partir sur ça pour aussi faire un album différent. Alors, ce qu'on va faire tout de suite, vous allez prendre, donc le papier à motif, vous l'avez certainement, on va tout de suite partir sur du papier de couleur. Alors vous avez deux couleurs, justement ici, c'est ce qui est coordonné avec mon papier à motif, moi c'est pétale de rose, et j'ai pris du noir. Là je vais changer, je vais partir sur piscine party, vu que j'ai pris du papier à motif avec piscine party, et la couleur noire. Ça c'est pour celles qui connaissent un peu Stampin' Up. Si vous n'êtes pas avec du Stampin' Up, vous avez d'autres couleurs, vous faites comme vous voulez. L'idée c'est vraiment qu'on s'amuse ensemble. Alors c'est parti. Pour cela, eh bien, on va déjà partir sur une feuille. Donc deux couleurs, ça peut être assez sympa. Déjà sur une feuille et une autre noire, qui est ici pour moi. Maintenant, eh bien, il nous faut notre adorable massicot pour pouvoir découper tout ça. Alors, première chose, je vais partir sur 2 fois du noir pour la structure de mon album et une fois du bleu. Donc, ça veut dire, là, je m'occupe vraiment de la partie intérieure, donc vraiment toutes les pages intérieures de mon album. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir ici, vous avez ici noir et ici, voyez, un peu rose, pétale de rose. Ok, moi je vais faire noir, noir et bleu. Allons-y. Donc, on va déjà découper un rectangle de 10 par 29,7. Pour rappel, la feuille A4 fait 21 par 29,7. Alors, je lève un peu ça. Vous allez donc la prendre dans le sens vertical afin de couper à 10. J'ai un premier rectangle et je vais faire la même chose avec le deuxième. Je le prends afin de couper à 10. Ça me permet déjà d'avoir 2 rectangles de 10 par 29,7 que je mets de côté. Maintenant, on prend l'autre feuille que l'on va couper également à 10. Voilà. Et pour ne pas me tromper, la chute, je vais tout de suite la couper à 10, comme ça me servira certes pour la couverture tout à l'heure, mais quand je retrouverai ma chute, je l'aurai déjà faite à 10. Je mets ça de côté surtout. On va s'occuper tout de suite les 3 parties. Souvenez-vous, noir, un peu rose et encore noir. Donc on va faire ce qu'on appelle nos ouvertures ici. Vous les voyez? Alors pour cela, je commence déjà un peu dans l'ordre. Oui, je pourrais faire ça, bien sûr, je vous ferai ça. Vous mettez PDF, surtout vous restez bien, le bleu c'est Piscine Party. Pour le PDF, vous me l'écrivez bien sur ma page pro Katia Néziris, parce qu'après j'ai un peu du mal quand on partage sur les groupes à vraiment envoyer à tout le monde. Et si jamais j'oublie, ce qui est complètement possible, vous me demandez et jamais sans gêne, me dites jamais Katia j'ai pas osé. Non, vous le faites, il n'y a pas de souci, je vous l'enverrai, c'est toujours avec un grand plaisir. Simplement, j'oublie, vous me demandez, il n'y a aucun problème pour ça. Donc, on reprend. Fatou, pour ta question, le bleu, Piscine Party, parce que c'est la couleur qui est coordonnée avec les papiers à motifs. Vous savez, c'est un peu, on va dire, le gros avantage chez Stampin' Up, c'est que tout est coordonné. Les papiers unis avec les papiers à motifs, sans oublier les encreurs, les rubans, donc c'est ce qui permet d'avoir quelque chose de vraiment harmonieux. Revenons à nos papiers. Première partie, ici, le rectangle noir qui fait 10 par 29,7. Je vais en fait former 2 plis. Si vous faites ça avec d'autres dimensions, il faut juste comprendre que c'est comme si, finalement, on divisait ce rectangle en 4. D'accord? C'est finalement comme si on avait ça. Donc, si on fait 29,7 divisé par 4, alors c'est très facile, je l'ai déjà calculé, hein. Ça fait 7,42. Mais comme c'est un peu difficile, 7,42, on va faire 7,40. Donc, je rapproche, si vous voulez, mon écran sur le massicot. Je vais glisser le coin de ma feuille. Je vais comme ça, vous verrez mieux. Je vais glisser le coin de ma feuille vers la mesure dont j'ai besoin. Alors nous, les centimètres, ils sont ici. Je vais donc tout doucement aller vers 7,40 ici. Je vais, attention, pas utiliser la lame foncée, mais la lame claire, ce qui nous permet de former un pli.
J'ai fait ça dans ce coin, je vais faire la même chose, coin opposé. Je tourne ma feuille et je vais venir à 7,40 également. Donc j'ai déjà finalement toute cette première partie qui est faite. Je vais faire la même chose avec les deux autres rectangles. Donc j'ai noir, juste après j'ai bleu. Alors je y vais avec le bleu. Pareil, on part d'un coin, on plie à 7,40, la même chose côté opposé. Hop, et je plie. Je forme déjà. On en a déjà deux. Et le troisième, eh bien pareil. On revient comme ça. C'est un projet que vous pouvez, oui, en effet, faire avec des enfants, des ados. C'est toujours quelque chose de très agréable à faire. Vous verrez, ils y arrivent, les ados y arrivent parfaitement aussi. Et voilà. Voici, on va dire en tout cas déjà, toute cette grande partie de fait. Ce qui veut dire que nous avons plus qu'à coller ou assembler. Alors avant ça, eh bien, on peut aussi personnaliser l'intérieur. Alors le noir, je vais pas forcément tamponner dessus, bon parce que moi j'ai fait le choix du noir, pas forcément évident pour que ça sorte, et puis aussi parce que je me dis comme ça je vais mettre des grandes photos au niveau de ces parties qui sont ici. Mais si vous n'avez pas envie de mettre des grandes photos, des plus petites photos, dans ce cas-là, personnalisez avec les tampons, avec les découpes, avec tout ce que vous voulez finalement. Alors maintenant, on va regarder un peu ce que j'ai fait en déco au niveau du centre. Ici, j'ai voulu justement jouer un petit peu avec cette tour Eiffel. Donc pour rappel, au niveau de la tour Eiffel, eh bien c'est un tampon qui nous permet justement de pouvoir avoir ce bel effet ici. Mais on a aussi de l'écriture. Alors moi les écritures j'aime beaucoup parce que justement je trouve qu'on peut vraiment personnaliser aussi nos fonds et ça c'est intéressant aussi. Donc j'ai déjà mon tampon ici qui est prêt, déjà positionné sur un bloc. Bah oui j'ai oublié mon encreur, bah alors. Eh bien je vais la chercher, je vais chercher tout de suite. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, parfait. Alors en plus celui-là, j'en ai racheté un. Donc ça tombe bien. Hop. Vous avez les stickers ici pour marquer la couleur à cet endroit. Et stickers sans nom que vous pouvez mettre à cet endroit. Alors piscine partie, je vais tout de suite ancrer. Et je vais pouvoir donc tamponner justement sur ces parties-ci. Alors pour cela, toujours pareil, on prend une feuille de brouillon. Je décale, si vous voyez, ouais, c'est bon. Une feuille de brouillon. Pour pouvoir d'une part tamponner si on souhaite un peu plus ici, mais d'autre part parce que j'ai pas forcément envie d'en mettre partout. Voyez-vous? Donc, j'ai mon tampon qui est déjà ancré. Je vais venir en sortant et en touchant un peu mon papier à motif. Hop. Je pense qu'il devait être pas bien nettoyé. Et je vais remettre encore de la couleur afin de venir combler pour avoir quelque chose de plus harmonieux. On peut faire la même chose de l'autre côté. Pas forcément aux mêmes endroits, mais on peut complètement venir par exemple sur un côté ici, pas forcément dans le même coin je dirais, c'est ça que je voulais dire. Hop. En fait pourquoi avec la même couleur? Je vais juste faire un jeu de ton sur ton, vous voyez? Ça se voit sans que ce soit trop marqué non plus, mais ça a l'avantage en tout cas d'avoir quelque chose de d'harmonieux en tout cas. Par rapport à la tour Eiffel, alors j'ai fait un petit peu exprès. Donc ici j'ai tamponné, mais j'ai fait exprès déjà de vous préparer la découpe qui est coordonnée en fait au lot. Haha, si je le mettais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on peut tamponner la tour Eiffel et découper tout autour, on peut tamponner directement sur le papier, mais on a aussi cette jolie découpe comme ça qui est... moi je la trouve trop belle, regardez ça. Alors je me suis dit que ça pouvait être assez sympa justement de changer. J'ai tamponné une fois, là je vous montre la découpe. Parce que ce que je trouve aussi, alors on peut réduire bien sûr, ce que je trouve toujours sympa aussi c'est de pouvoir justement voir toutes les possibilités.
Alors, la tour Eiffel est un peu plus grande, alors on va avoir qu'une partie, comme si c'était une photo finalement, vous voyez, où on prend une photo avec des loulous, il y a des personnes, et puis hop, on n'a pas la totalité de notre tour Eiffel. Eh bien, c'est pas grave, on peut tout de même l'utiliser. Alors pour cela, moi je prends ma colle liquide. Alors si c'est quelque chose qui vous dérange, pas grave, on utilise le tampon. Hein. Donc pareil, vous allez personnaliser. Vous allez peut-être faire aussi par rapport au thème de vos photos. D'accord? Ça peut être quelque chose de plus champêtre, ça peut être quelque chose plus justement vacances, thème de la mer. Tout est possible en fait, hein, finalement. C'est ça que je trouve génial moi. C'est vraiment de pouvoir personnaliser à l'infini. Oh, je suis désolée, ça fait un moment que j'ai pas regardé si vous aviez des questions. Je reprendrai tout, bien sûr, bien sûr. Ah, Sylvie! Génial! Trop chouette. Alors, donc, on continue comme ça. On va pouvoir vraiment mettre justement notre tour Eiffel, juste ici, et coller, appuyer. J'ai essayé d'avoir quelque chose d'assez droit. Donc pour rappel, hein, ça vous dérange, vous l'avez pas votre tour Eiffel entière, c'est pas grave, hein. On tamponne, mais vous avez déjà un bel effet. Et moi je verrais bien justement une photo tout en longueur ici, ça peut être vraiment qui s'arrête à peu près là, ça peut être vraiment quelque chose de très joli, ou alors une photo plus verticale aussi, hein, bien sûr, ça c'est en fonction de, voilà, de vos clichés photos, hein. Mais au moins ça a l'avantage de permettre d'avoir, voilà, de faire avec les dies, parce que les dies aussi on peut vraiment, eh bien, s'en amuser et les utiliser comme décoration. On aurait pu très bien aussi découper un dies, donc une découpe, avec la même couleur et puis aussi eh bien coller et avoir cet effet justement de texture. Voilà, ça vous fait un ton sur ton mais c'est très joli aussi. Alors si on a encore d'autres choses, en tout cas au niveau de vos papiers à personnaliser, c'est possible bien sûr. Mais là pour le coup, je vais rester déjà sur ça, histoire que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous. Allez, maintenant, comment ça se passe au niveau du collage? Eh bien, j'assemble les parties de cette façon. Donc, je vais mettre de la colle sur ces parties afin de les regrouper entre elles. Et la même chose ici. Voilà. Allez, colle double face, bien sûr, ça c'est comme... bien sûr, c'est comme vous voulez. Voilà. Ok. Et la même chose ici. Voilà, vous avez donc déjà tout ça de fait. À présent, allez, on monte encore un peu, vous verrez mieux quand même. Hein. Maintenant, on va pouvoir aussi personnaliser justement toutes ces parties que l'on plie comme ça. Comme finalement des fenêtres qu'on ouvre et qui nous permettent de découvrir finalement eh bien, ce qui se cache derrière tout ça. C'est un peu le but finalement. On va découvrir ce qui se passe derrière tout ça. Alors... ici, on pourrait faire le choix... alors tout à l'heure, j'étais partie sur justement du papier à motif comme ça. Ça peut être très chouette justement ici. Alors, concernant les papiers à motif qu'on va mettre ici. Pour rappel, ce sont des rectangles ici de 7,4 par 10. Alors, on pourrait très bien faire quelque chose de encore plus simple. On va faire du 7 par 9,5 et ça ira très bien. Alors, je vais couper des grands rectangles, je dirais. Je le mets comme ça pour que vous puissiez voir. Donc, de même, on va couper directement toute ma surface à 7. Alors, si vous avez des motifs un peu particuliers, vous faites attention. Hein, la largeur ici, c'est 7. Et ensuite, par 10. Alors, moi, des valisettes, il y en a un peu dans les deux sens. C'est pas tant gênant. Alors, vous pouvez le faire au moins, je dirais... enfin, le nombre de fois vous voulez finalement, parce qu'après vous personnalisez comme vous souhaitez. J'en ai déjà 3. C'est-à-dire que j'ai envie. Regardez. Moi, pour le coup, j'ai vraiment fait beaucoup avec ce papier à motif que j'aimais particulièrement. Mais on pourrait en fait alterner. D'accord? Je fais une fois comme ça, une fois un autre, et encore celui qui était ici. Pourquoi pas? Alors pour cela...
Je viens déjà à cet endroit coller. Ah oui, j'ai fait 10 au lieu de faire 9,5. Oh là là. En plus, je le dis, mais je le fais pas. Alors, donc 9,5, 7 par 9,5. Pour que ce soit, enfin, on aurait pu complètement recouvrir, mais moi j'aime assez quand même. Quand, vous voyez, quand on a ce liseré de couleurs ici tout autour, moi ça j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait quelque chose de très harmonieux en fait. Vous voyez? Alors c'est parti. Au niveau de comment coller, moi je dirais que de la colle, ça va très bien la colle. Hein. Ok, je viens positionner de cette façon. Donc ça veut dire qu'en face, eh bien j'ai bien envie de mettre le même papier. D'accord? Donc pareil, je vais coller de part et d'autre. Ouais, ça change en bleu. Clairement, ça change. J'adore, en fait, j'adore ces couleurs, moi. Donc ça veut dire qu'ici, je vais faire le choix de peut-être justement utiliser un autre papier à motif. Alors pourquoi pas celui-là? Pourquoi pas justement? Alors est-ce que les motifs, je les mets... Ah oui, je vais mettre dans ce sens. Ok. Alors pareil, on n'oublie pas, les rectangles vont être de 7 par 9,5. J'en ai déjà un. Ici. Et je vais en avoir un deuxième. Juste là. Ouh! Si je prends tout en même temps. Hop. Extra. Voilà. Regardez tout ça. Alors oui, n'hésitez pas à partager en tout cas cette vidéo quand vous êtes sur ma page Katia Néziris. C'est un peu plus compliqué sur les groupes parce que quand ce sont des groupes fermés, les personnes ne vont pas forcément voir la publication. Donc si vous voulez partager auprès de vos amis, eh bien allez sur ma page Katia Néziris et comme là vous êtes en ce moment de toute façon en live, eh bien vous pouvez partager sur votre Facebook pour justement permettre à votre entourage de s'amuser et de créer avec vous. Et pourquoi pas aussi avec leurs enfants. C'est ça aussi qui est sympa. De créer tous ensemble. On a ça. Ça avance, hein, vous voyez. Oh, j'adore. Pardon, mais j'adore. Bref, alors on continue comme ça. Ici, je vais reprendre encore ce papier qui était ici. Alors, est-ce que... Oui, j'en ai encore un là. Hop. Ouais, trop bien. Ça fait doux, je trouve. Je sens que mon fils va être trop content. Je vais lui offrir tout à l'heure. Alors, on recoupe encore. Ben, moi, il m'en faut encore un, là. 7 par 9,5 toujours. De toute façon, si vous avez fait plus grand, plus petit, vous n'oubliez pas, vous mesurez vos rectangles et vous enlevez un petit 0,5. C'est ce qui vous permet vraiment d'avoir ce liseré de couleurs tout autour. Allez, je vais coller là. Ouais. Alors, je vais vous montrer après ce qu'on pourrait faire comme décoration à l'intérieur. Hop. Donc après, on peut aussi, ici, faire un rappel du même papier qui est là. Parce que je me dis que si on ouvre justement cette fenêtre, hop, autant faire justement avec cette couleur ici. Alors, on prend dans le même sens. Et puis après, on va regarder si on a besoin encore de petites parties comme ça qu'on décore. Alors, si vous avez des photos, vous en avez beaucoup, eh bien, c'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait aussi vous amuser à en coller de part et d'autre sur ces petites parties. Ça, c'est vraiment en fonction de vous, hein. Toujours pareil. Donc, j'ai ça, ça. Ah, j'adore! Pardon. Alors, si j'intègre mes cheveux à l'intérieur, ça va pas le faire. Hein. Hop. J'ai encore ça. 9,5. J'ajoute toutes ces parties. Bah non, ça serait celui-là. Hop. Alors, 7. Et voilà, ça nous permet vraiment de pouvoir égayer un peu aussi l'album. Hop là. Et nous avons comme ça toutes les parties faites. Alors maintenant, on va regarder un peu tout ça. Ceci, on ouvre. Oui, bien sûr, le replay sera complètement disponible. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos justement sur ma page Katia Néziris. Elles sont toutes en replay.
Et je suis en train de faire tout un principe justement et je vous en parlerai après pour pouvoir bien toutes les avoir et surtout les sauvegarder. Je suis en train de mettre ça en place. Alors je suis un peu plus longue en ce moment mais bon, je vais y arriver et comme ça je vous expliquerai tout et comme ça vous aurez tous les lives qu'on peut faire ensemble. Parce que je sais que c'est bien et surtout vous aurez une belle façon pour vraiment tous les avoir. Je vous en dirai plus bientôt. Alors voilà un peu par rapport, on va dire, à la structure. Si vous aimez ce principe justement de boutons, vous voyez comme ça, comme si on avait des portes qui s'ouvrent. J'aime bien. En plus, alors on voit peut-être pas forcément comme ça sur la vidéo à plat, mais vous avez un joli relief comme ça avec les perles. Alors, c'est vrai que j'aurais pu tout à fait utiliser les perles qui sont coordonnées justement au papier, mais on n'est pas obligé, on peut faire d'autres choses aussi, d'accord ? Alors pour ce faire, on a besoin de quoi? Eh bien, on a besoin d'une perforatrice petit format. Hop là, un rond comme ça que vous pouvez. Youhouhou, le focus se fait-il? Oui, ici. Alors, la dimension, c'est un 3/8. Difficile le focus. Ah. Allez, on en fait plusieurs. Vous en avez besoin de combien? 2. Vous en avez encore besoin de 1, ça fait 3, 4, 5 et 6. Allez, 6 ronds. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf, j'ai encore compté. Alors, c'est bon pour ça. On va pouvoir les coller directement dessus. Alors, on pourrait travailler en relief. Oui, pourquoi pas. Ou on peut juste coller aussi. C'est possible. On reprend un autre rond dans lequel on met de la colle de cette façon. Alors j'espère en tout cas, dites-moi un petit peu, est-ce que ces vidéos qu'on fait régulièrement ensemble, eh bien est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça booste votre créativité? Est-ce que ça vous permet justement de passer un moment agréable, de vous vider la tête, de vous amuser et puis d'apprendre plein de choses aussi peut-être? Dites-moi tout. Je suis ma curieuse ce soir. Hein. Ok pour ici. Et je vais faire encore à cet endroit. Donc, je prends mes ronds. Je vais mettre ici. Bah, j'aime bien avoir vos retours en fait. Ça permet vraiment de savoir un peu ce que vous en pensez, ce que vous aimez aussi, les projets que vous aimez. Alors, on va dire qu'en 15 jours, vous avez pu avoir 7 vidéos. Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. Et offertes, hein, bien sûr. D'autres ont participé à des cours en ligne, mais là déjà... Alors, je vais mettre quoi en strass, là Alors, qu'est-ce que j'ai encore ici pour les Naël Je vais peut-être pas lui mettre des strass, ça va pas trop... J'en ai des noirs là. Ça peut être sympa. Regardez. Ça fait un côté brillant avec du relief aussi. Je sais pas si vous arrivez à voir. Mais c'est noir. Ça ira peut-être mieux quand même. Hein. Ouais. Et ça rend trop bien. Ah ouais, j'aime bien. Oh, mais en fait, je vais vouloir le garder pour moi. Eh bien non. Ok. Donc vous tournez vos pages comme ça, vous êtes sûr de rien oublier. Et là aussi. Voilà. Ah. Un peu plus centré, ça serait pas mal. Ok. Je n'ai rien oublié. Parfait. Et ben voilà, en tout cas, au niveau de l'intérieur. Alors, bien sûr, on pourrait... Oh, mais oui, il faut que je vous montre ça. Regardez ça. Alors, sur quoi j'ai bien pu faire ça? Si vous regardez bien. Regardez, ça brille. Eh bien, je vais vous montrer ça. Alors, je rapproche ma caméra tout de suite et vous allez beaucoup mieux voir ça. Alors, attendez. En fait, dans cette collection de papier que j'ai ici, eh bien, il y a un peu de brillance. Vous voyez, il y a un peu de brillance, un peu de métal. Alors je me suis dit que ça pouvait être vraiment sympa de créer un embellissement justement avec du papier métallisé. Alors pour cela, on va prendre du papier donc métallisé. Alors pour le coup, moi ça va être argenté, même si là j'en ai pas forcément dans cet album, mais je trouve que ça va très bien.
pour justement le thème. Alors, où est-ce que j'ai mis mon papier argenté? Ah, ça y est, ça commence. On en a partout, partout. Alors, j'aurais besoin d'une perforatrice. Ça, c'est le tampon qui va aussi avec justement cette collection-là. Alors, ça, c'est bien. Et du papier métallisé. Bah alors... je vais peut-être laisser sur mon autre table. Eh bien, je vais vous montrer. En tout cas, pour celles qui veulent faire avec moi, sortez du papier métallisé ainsi que votre encre Stazone. D'accord? La Stazone, parce que ça va bien accrocher. Alors, je pense que j'ai tout laissé sur ma table là-bas. Alors... Non? Ah bon? Alors... Ok, ici... Et ma Stazone est là. Bon, je retrouve pas ma chute. Mais heureusement, j'ai des plus grandes chutes. Regardez, ça c'est le papier métallisé. Donc pour cela, je pose tout, d'accord? Comme ça, vous allez y voir beaucoup plus clair. Ce qui veut dire que même sur du papier comme ça, en dehors du fait de pouvoir découper avec des dice, des poinçons pour Big Shot, eh bien justement, on va pouvoir aussi les utiliser pour tamponner dessus. Donc c'est ce que je vais faire ici avec ce tampon. Non, non, pas pour toi, tu l'as promis à ton fils. Mais oui, complètement, je vais pas lui faire ça, mon pauvre chouchou. Complètement. Puis c'est à moi d'en refaire, puis c'est tout, hein? Au boulot, la Katia. Alors, du coup, je prends Stazone, comme je vous disais. Parce que là, la Stazone va être idéale justement sur toutes les surfaces comme ça. Métallisé, rhodoïde aussi, vous savez, ce papier qui est transparent et bien rigide, papier velin aussi. Alors, je vais donc tamponner en essayant de ne pas bouger, parce que c'est une surface qui va être lisse et donc qui peut glisser, d'accord? Faites aussi une chose, faut faire attention à une chose, parfois je l'oublie moi-même, c'est que la Stazone est une encre qui sèche vite, en tout cas quand on laisse notre encreur ouvert. Ça veut dire que c'est très important de toujours refermer votre encreur. Et c'est une encre aussi qui va demander à ce qu'on la recharge un tout petit peu plus régulièrement. Donc ça veut dire que quand vous mettez de l'encre sur votre tampon et que vous sentez que c'est sec, c'est pas grave, ça se recharge l'encre Stazone, comme toutes les encres d'ailleurs. Mais ce qui veut dire que quand on enlève son tampon très rapidement du papier, ça peut déchirer. D'accord? Je vous le redis parce que bon voilà, parfois nous surprendre. Extrêmement important de toujours nettoyer son tampon. C'est-à-dire que là, il faudrait pas trop papoter, comme je fais là, et tout de suite nettoyer. D'accord, je mets mon nettoyant Stazone. Moi, je l'utilise beaucoup avec la Memento et Stazone et je viens frotter. Et c'est ce qui nous permet de vraiment voilà, protéger nos tampons finalement et qu'ils ne soient pas trop marqués de noir. Voilà. Donc, on laisse sécher. Bon, c'est pas grave, je vais moi tout de suite perforer. On prend une perforatrice qui va, alors là c'est 1 pouce, qui va convenir par rapport à notre découpe. Puis, on va tout de suite découper. Et comme ça, on a notre embellissement qui va être coordonné finalement avec les papiers et dans le thème, hein, dans le thème surtout. Et voilà, donc ensuite, alors faut laisser sécher un petit peu quand même, hein. Et ensuite on va pouvoir coller ça ici. Alors je mets ça de côté. Si on regarde un peu sur le modèle qui était un peu plus rose, même très rose, et ben j'ai fait, voilà, vous voyez des petites arabesques ici. Alors l'arabesque, ah bah celle-ci aussi j'ai laissé là-bas, tant pis. Eh bien elle est, j'en ai déjà découpé je crois. Oui j'en ai là. Elle se présente comme ceci. Elle est vraiment jolie cette arabesque, regardez ça. Regardez comme c'est beau. Donc on va pouvoir aussi intégrer dans notre album, pourquoi pas en ton sur ton aussi. C'est ce que je vous disais, c'est que c'est pas gênant. Pourquoi? Parce qu'on va apporter du relief. Oh, je vais le faire, tiens, je vais vous montrer. On va garder quelque chose, bon, de toujours harmonieux bien sûr, mais on va garder quelque chose de ton sur ton. Et moi personnellement, j'aime bien aussi. Ça donne un relief quand on regarde, que ce soit visuel ou au toucher. C'est aussi très sympa. Donc on va appliquer sur les différentes parties. Comme ça. Alors moi, je passe un peu mon doigt pour que ça ne fasse pas des bokeh. Voilà. Est-ce qu'il y a un dies rond dans cette collection? Non, il n'y a pas de rond dans la collection. Par contre, il y a l'arabesque, justement. Tu vois?
Je vais te la chercher si tu veux. Il y a l'arabesque, mais vous savez ce qu'il y a aussi, que moi j'aime beaucoup, et je vous ai déjà montré sur des projets, c'est qu'il y a aussi des textes, alors là la colle elle va sécher de toute façon, c'est qu'il y a, pas des textes, mais des écritures. Je vous montre. J'ai déjà fait des cartes avec, souvenez-vous. Amour, c'est trop chou ça. Ça c'est mignon. J'ai aussi merci dedans. Oh, avec une très très belle écriture. Et ça c'est vrai que c'est, voilà, ça permet aussi, donc ce sont là, amour, merci. Bah ça c'est coordonné en fait, c'était de ça dont tu parlais. C'est coordonné en fait avec justement ce tampon qui est ici. D'accord? Et l'arabesque, bah, je l'ai laissée sur mon bureau, mais je peux aller la chercher. Mais ça fait quelque chose de sympa, je trouve, tout de suite. Elle est là. Elle est très très fine cette arabesque, hein, mais j'aime bien justement, ça fait un côté très, très délicat. Très très délicat. Voilà. Alors ça, on est déjà pas mal comme ceci. J'enlève ma découpe. Et ici. Alors je vais coller ça avec quoi? Eh bien, pastille 3D. On apporte un peu de relief. Aussi. Donc je prends cela afin de venir coller. Bon, maintenant, il va falloir qu'on s'occupe aussi de l'extérieur. D'accord ? Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, vous voyez l'album, comment il va se fermer après? Eh bien, on met les choses, les parties à plat comme ça. Hop, ceci. Et encore comme ça. D'accord? Je vais mettre ma stazone comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, on plie le tout aussi. Et on va tout de suite s'occuper justement des cœurs. Des ouvertures. Alors, cette partie-là est faite, et on l'a fait, enfin, comment dire, ce sont deux morceaux, je vais y arriver. Vous avez deux parties. C'est-à-dire que vous avez tout un rectangle ici qui va s'arrêter dessous. On va recouvrir sous mon papier noir. D'accord? Sous le papier qui est noir ici, on va tout recouvrir. Donc, ça va faire comme ceci. Eh bien, c'est parti, on va aller sur ça. La partie un peu plus délicate. Je mets comme ça. Ok, et je vais agrandir, parce que là, on a besoin d'autres machines de coupe. Alors, je me répète, si vous n'avez pas de cœur, ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que vous allez simplement, finalement, vous recouvrir soit d'un papier entier, d'accord? Que vous allez simplement faire deux plis de part et d'autre, et puis après mettre une étiquette qui va être collée seulement sur un côté. D'accord? Ce n'est pas grave, on fait avec ce qu'on a. Et puis plus tard, eh bien vous pourrez faire ça si vous avez des cœurs par la suite. Des cœurs, autre forme, peu importe. D'accord? Alors, pour cela, eh bien je vais repartir avec un papier de couleur. J'ai bien envie d'aller encore sur le bleu. Je vais donc aussi, alors je vais déjà découper un rectangle de 10. Donc, toujours papier sens vertical, afin de couper à 10. Ce qui veut dire que cette chute-là, celle-là, je vais tout de suite, eh bien, mettre de côté l'autre. Comme ça, j'ai justement deux rectangles de même taille, donc 10 par 29,7. Je vais absolument pas couper d'avance justement les mesures, parce que comme ça on va pouvoir eh bien s'adapter par rapport à notre album, si on est un peu en décalage ou pas. Donc surtout, gardez cette grande partie ici. Je vais tout de suite partir sur eh bien ma découpe cœur, ça veut dire... Eh bien, dans la collection cœur que j'ai choisie, eh bien, il y a ces cœurs. Vous voyez, il y a plein de cœurs. Voilà. Vous avez beaucoup de cœurs. Il faut que je remette une planche magnétique. Et vous avez aussi cœur festonné, bordure. Bon, ceux qui veulent en savoir plus, je vous montrerai, il n'y a pas de souci. Et moi, je suis donc allée sur ce grand cœur qui est ici. Voilà, parce que je veux beaucoup d'amour dans cet album. Alors, je vais prendre ce dies. Et à partir de là, je vais prendre également eh bien, ma machine de coupe. Alors, j'ai changé les plexis, comme ça, vous allez mieux voir. Je décale, tchouk, 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 histoire de ne pas faire de bêtises. Ok, c'est parti. Première étape. Je vais mettre bien, pour que vous voyez bien. Donc, mon rectangle, alors un plexi bien sûr, de protection. Un rectangle ici.
je vais positionner mon cœur en regardant à ce que je sois quand même assez centrée entre la partie qui est ici et en bas. Et droite, c'est quand même mieux. Une fois fait, je vais en fait découper qu'une moitié de cœur. Alors comment on fait ça? Eh bien, on va justement positionner son plexi de telle façon que le bord du plexi va être au niveau des milieux des petits trous. Ça peut être un bon repère. Alors attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un zoom. Attendez, je vous fais un zoom et après je repars en arrière pour vous montrer. Regardez, est-ce que vous voyez mieux? Si je pose ça correctement, j'ai donc mon plexi qui est que sur une partie. D'accord? Donc la partie gauche de mon cœur. Ce qui veut dire que je vais vraiment découper à obtenir cette forme de cœur. Donc je suis ici et je vais pousser pour ensuite découper. Donc on le fait délicatement, bien sûr, mais on y arrive. Et qu'un seul passage. Sinon, on peut risquer d'avoir trop bougé. Je pousse ça. Et j'obtiens, regardez, justement, une moitié de cœur. Ben, c'est ce que je veux, moi. Je veux qu'une moitié de cœur. Alors, du coup, maintenant, je vais prendre mon massicot. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais former le pli. Comme si, ben, justement, le pli du milieu du cœur. Alors, je me positionne dans mon massicot. Et quand je rabats ça, eh bien, je vais voir que, justement, eh bien, le milieu de mon cœur soit bien au milieu, justement, de la rainure. Je fais attention de ne pas couper et je vais donc passer mon plioir dessus. Donc là, j'ai déjà un cœur. Je vais tout de suite prendre ma paire de ciseaux. Deux parties qui sont pas très jolies parce que du coup, je vois pas bien mon cœur. Je coupe là. La même chose de l'autre côté. Et nous avons donc notre cœur. Regardez comme il est chou, ce cœur. Donc, je garde ça, je mets ça de côté, pardon, pour faire la suite avec vous. Donc, je prends mon deuxième rectangle et je reviens avec ma Big Shot, enfin ma machine de coupe. Oups là. Je vais toujours me mettre dessus. Cette fois-ci, je vais le faire à l'envers. En partant de l'autre côté. Ah, pardon, je mets à la droite. Voilà, je vais mettre de l'autre côté. Pareil, même principe. Je fais en sorte d'être centrée. De cette façon. Ça me semble pas mal. Et je vais venir couper dans ce sens. You, j'essaye de pas bouger, c'est dur. Ah, attendez, je suis pas bien droite là. Alors, c'est vrai qu'avec le téléphone au-dessus de moi, c'est pas bien évident. Mais c'est pas grave, c'est une gymnastique. Et on y va. Ok. Je récupère, je pousse tout ça et je vous montre. Hop là. Je vais faire la même chose, je récupère et je vais pouvoir former le pli central du cœur comme tout à l'heure. Hein. Le pli central du cœur en position bien avec mon plioir. De cette façon, je forme. Et ce qui veut dire que là, je vais pouvoir couper, vous vous souvenez, sur le pli, de cette façon. Et la même chose du côté opposé. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est sympa aussi de faire des... regardez. Oh, j'adore. Pardon. J'adore. Ce qui fait que vous avez finalement, eh bien, deux cœurs qui vont, quand on va se plier, faire ceci et cela. Non mais c'est pas trop chou. Non mais franchement, moi j'adore les cœurs. Je trouve ça trop mignon. Pour mon loulou, enfin pour mes loulous, rose, bleu. Ah là là, on est vraiment dans le stéréotype du garçon et de la fille. Mais c'est pas grave. Alors, ce que je fais maintenant, je vais former un pli déjà ici à 4,5 de cette façon. D'accord? Je mets de côté. Je reprends l'autre et je vais faire la même chose. 7,5. Et je pose. Ok, donc voici comment ça se passe. Donc mon album est ici.
Ok. Je vais faire comme ça. Donc, on forme notre pli pour que ça rentre de cette façon. Un conseil que je vais vous donner maintenant, c'est que vous allez faire par rapport à votre album maintenant, pas par rapport au mien. Parce que on peut avoir un peu d'équilibre. Donc, vous allez vraiment adapter par rapport à vous. Alors, comment on adapte par rapport à nous? C'est-à-dire que je décide de bien positionner mon cœur dans le beau côté. Je vais venir me mettre mon album bien justement vers le pli pour pouvoir quand même fermer et ouvrir notre album. Et je vais prendre un crayon à papier afin de faire une marque en haut et en bas. Comme ça, je suis plus sûre en tout cas de recouvrir l'arrière de mon album. Et je vais faire la même chose pour l'autre côté. Donc, je décale, je viens là dans l'autre côté, je positionne également mon album dans ce sens, je forme le pli, je cale, je pousse, je me mets bien à l'aise. Et une fois fait, je fais également deux marques en haut et en bas. Et donc bien sûr, on prend notre massicot afin de couper bien au niveau des plis, des marques. Oula! Hop. Et je vais vraiment obtenir cette ouverture que je trouve originale. Regardez ça. Ce qui veut dire que comment ça se passe? Eh bien, on va à présent coller à cet endroit ici. Et la même chose de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on va superposer les parties entre elles, ça n'a pas d'importance. Et c'est ce qui nous permet ensuite d'obtenir ceci. Alors, est-ce que ça vous plaît? Ah, ben je suis contente si ça vous plaît. Je suis bien contente, c'est le but. Alors, je vais mettre de la colle. Alors moi, j'ai pour habitude de mettre de la colle. La partie que je vais coller, donc je viens dessus. Et je viens justement adapter. Et aussi par rapport à ce que j'ai fait là. On n'oublie pas. Hop! Et maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Tac. Je vérifie. Ouais, parfait. Je vais venir là. Pensez au bord, au coin. D'accord? Bon, après, je vous dirai si mes loulous sont contents. Je vous dirai. Oh, j'espère. En tout cas, j'ai fait avec beaucoup d'amour. Et avec vous. Voilà. C'est chouette. Alors, je peux maintenant recouvrir justement les parties qui sont ici. D'accord? Avec du papier à motif, par exemple. Donc, qu'est-ce qui me reste là dans les papiers à motif, justement? Il me reste ça. Bon, tiens, pourquoi pas. Allez, je pars sur ça. D'ailleurs, ça tombe bien, j'ai une chute ici. Donc, pareil, ça va être un 7 par 9,5. Je prends, je me positionne afin de couper. Et voilà. Donc, en fait, c'est ce que je vous ai dit. Moi, c'est vraiment des projets que j'ai déjà faits il y a pas mal de temps. Je vous ai montré un exemplaire de con. Je ne sais pas quand est-ce que je l'ai fait. Mais j'aime bien ressortir des choses comme ça qui sont toutes mimi. Alors, 7. Oh, mais il est déjà à 7, parfait. Est-ce qu'il est à 9,5 aussi? Ah oui, merveilleux. Et donc, coller aussi de l'autre côté. Je vais vous remontrer le premier que j'avais fait. Je me souviens même plus quand est-ce que c'était. Voilà. Et ensuite, bien sûr, vous allez personnaliser, mettre des textes, vos photos, embellir, mettre des décos, tout ça, tout ce que vous aimez. On pourrait encore coller justement... Ah voilà, il est là le premier exemple. On pourrait encore coller justement... Alors attendez, je cherche quelque chose, voilà. On pourrait justement coller, vous voyez, un autre cœur un peu plus petit qui est gaufré. Donc ça, c'était l'exemple de départ. Voilà, je suis partie sur celui-ci pour pouvoir justement vous faire le réaliser ensemble ce soir. Je parle trop, j'arrive plus à parler. Ça y est, c'est parti. Voilà, ça vous permet de voir. Et si vous regardez bien, celui-ci il est légèrement plus petit
pour vous dire que justement vous allez pouvoir adapter à partir du moment qu'on a compris le principe. Après on y arrive bien franchement. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Tous ces petits albums que vous avez pu voir, voilà, avoir plein d'idées pour pouvoir pleinement vous amuser et faire aussi chez vous. Parce que c'est ça. Et pensez à me montrer. Moi, j'adore voir ce que vous faites. Partagez aussi. C'est toujours d'une grande aide quand vous partagez autour de vous, eh bien, ce live que vous avez pu voir sur ma page Katia Néziris. Et permettre à d'autres de s'amuser, de pouvoir faire. Je sais que les albums, c'est toujours quelque chose qui fait super peur. J'ai beaucoup de messages comme ça, disant « Ah, mais j'aimerais beaucoup faire des albums, mais j'ose pas, c'est difficile. » Eh bien, voilà, un exemple qui peut vraiment se réaliser. Alors là, je suis en train de mettre en place justement des cours plus spécifiques sur les albums. Mais justement, ça peut être quelque chose qui peut, je pense, vous intéresser pour celles qui veulent en faire avec moi. Donc, pareil, vous me dites si ça vous intéresse et comme ça, je vous enverrai toutes les infos. J'ai vraiment pas lu vos messages ce soir, mais je vais le faire. J'espère en tout cas que vous avez passé un beau moment avec moi. En tout cas, moi, c'est toujours avec joie que je vous retrouve. C'est toujours un vrai moment pour moi de... c'est ma pause aussi avec vous, quoi. C'est ma pause détente, c'est ma pause bonheur et j'adore ça. Vraiment, j'adore ça. C'est vraiment de beaux moments. Je lirai tout. Si vous avez des questions, on n'hésite jamais, jamais. Vous allez me déranger. Vous m'envoyez un petit message, un messenger. Et je vous réponds et je ferai au mieux pour vous apporter le plus de réponses. Oui, bien sûr, si vous avez des coups de cœur, je peux vous adresser votre commande directement à votre domicile. C'est possible, bien sûr. Et oui, les cadeaux Celebration, c'est jusqu'à la fin du mois. Plus que 3 jours. Ah bah non, même plus. Plus que 3 jours pour gagner des cadeaux coup de cœur. Donc oui, voilà, j'essaie de regarder un peu les messages. Je vous embrasse extrêmement fort. Passez un merveilleux moment, une belle soirée. Peut-être à scraper justement, à le reproduire ou à faire d'autres projets que vous avez pu voir en vidéo avec moi. Ou peut-être à faire d'autres choses, à lire aussi. Moi aussi là, je dévore des livres à pu en finir. Enfin voilà, faites tout ce que vous aimez, prenez plaisir surtout. Je vous embrasse extrêmement fort. Belle soirée et à très bientôt. Bisous bisous. Merci à toutes en tout cas pour ce beau moment. Grosse bise.